Bonjour et bienvenue pour la restitution de cet exercice photo numéro 20 qui était consacré à la photographie de la brume et du brouillard. Vous avez plutôt bien gazé sur ce sujet, donc on va voir tout de suite les photos que vous avez réalisées pour cet exercice photo. Alors on commence avec une photo de Jean-Pierre qui a posté une photo d'archive. Il posait la question, c'est pas une photo du jour, mais dans le doute, il la poste quand même. Alors normalement, le but de l'exercice, c'est effectivement de faire la photo spécifiquement pour l'exercice. Mais avec le confinement, c'est pas forcément évident de sortir et d'aller photographier les choses à l'extérieur. Donc j'ai accepté les photos d'archives pour cet exercice. Et je pense que pendant le confinement, on continuera à le faire pour que vous ne soyez pas obligé d'aller sortir et d'aller braver les interdits pour faire des photos pour l'exercice photo. Ceci dit, chaque fois que vous avez la possibilité, c'est mieux d'aller faire les photos spécifiquement pour l'exercice pour pouvoir s'entraîner et mettre en pratique les choses qui ont été proposées. Alors ici, on poursuit avec une photo de Philippe et ce qui est intéressant sur cette photo, c'est les commentaires qui ont été faits, notamment sur les réglages de base. Les réglages que je vous propose dans l'énoncé de l'exercice ne sont que des réglages de base. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement s'astreindre à utiliser ces réglages-là. Et c'est ce qu'a fait Philippe. Donc il avait une ambiance lumineuse relativement sombre et il est monté en ISO. C'est vrai que dans les réglages proposés, moi je partais sur une base de 400, puisque c'est une base 400 ISO, c'est bien quand on est 2 jours qui fait ni trop clair ni trop sombre, c'est une bonne moyenne. Là, en l'occurrence, il avait vraiment besoin de lumière et il est monté en ISO. Donc, Annick se posait la question, est-ce qu'on peut s'éloigner de ces réglages? La réponse est oui, il faut les adapter. Il y a d'autres exercices, d'autres cours où je vous expliquais comment gérer les ISO. Je vous invite à aller consulter les articles qui sont sur mon site pour ça, pour pouvoir vraiment adapter vos réglages en permanence. Le réglage de base n'est qu'une base. On poursuit avec une photo d'André qui a utilisé l'HDR. André que je remercie chaleureusement puisque je suis en train actuellement de mettre en place le prochain site formationphotographe.net et André est très actif sur la version d'essai de ce site et il m'aide beaucoup à trouver et à débusquer tous les petits bugs ou toutes les petites choses qui pourraient être améliorées. Donc merci André, enfin Georges puisque c'est le prénom qu'il a utilisé sur le site internet pour ton aide précieuse. En l'occurrence ici, les précédents exercices étaient sur l'HDR. Je reviendrai sur l'HDR, notamment avec l'utilisation du logiciel Photomatix. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir avoir du détail à la fois dans les zones sombres et dans les zones claires. On voit l'image de départ, elle était exposée plutôt pour la partie lumineuse, la partie ciel, mais ça manquait quand même pas mal de détails dans les zones sombres, alors que sur l'HDR, on a pu récupérer sur le bas de l'image pas mal de détails ici. Voilà. Donc, plutôt intéressant d'utiliser l'HDR. C'est ce qu'ont fait également Julien, qui a pu récupérer pas mal de détails sur le bas de l'image ici également, et aussi Michael, lui qui s'en sert pour pouvoir, déjà sur cette image-là, il a fait un petit coup d'éclairage à la lampe frontale pour pouvoir avoir l'arbre un petit peu débouché et l'HDR lui a permis d'éviter d'avoir trop de pollution lumineuse sur l'arrière-plan. C'est une petite technique qui est assez intéressante et sur laquelle je pense qu'il faudra qu'on revienne parce que je trouve ça assez intéressant d'utiliser ça comme il l'a fait. Donc il faudra qu'on échange ensemble, Michael, sur cette technique-là pour pouvoir développer ça plus à fond, peut-être sur un tuto spécifique, à voir. On passe maintenant au brouillard artificiel. Alors ça, c'est une petite astuce que nous avait donnée Bruno de souffler, vous savez, sur l'objectif comme ça, pour pouvoir faire de la brume sur le devant. Je remonte, tac, je ne sais pas si on voit bien, tac, essayer de faire en sorte que on le voit à la lumière. Et du coup, ça fait un espèce de brouillard, mais sur l'ensemble de l'image. Alors, on peut toujours doser en laissant le brouillard s'estomper progressivement, ou alors en passant son doigt dessus sur la lentille pour l'enlever à des endroits souhaités. Mais c'est assez rigolo, donc Franck s'est amusé à ça, et ça donne un effet qui est homogène sur l'ensemble de l'image, mais qui fait un brouillard artificiel. Alors, on triche un peu, mais ça ou une retouche Photoshop, finalement, c'est pas déconnant d'utiliser ce genre de choses. Ensuite, une photo d'Yvon qui nous a fait donc une photo dans la rade de Brest avec l'ancien et le nouveau pont de Plougastel. Et alors il a fait cette photo à main levée. S'il avait utilisé s'il n'avait pas fait sa photo à main levée mais avec un trépied, il aurait
potentiellement pu avoir une vitesse lente. C'est ce que j'ai proposé dans les commentaires sur le groupe Facebook. Et l'intérêt, pourquoi utiliser une vitesse lente? L'intérêt, c'est de rendre vaporeux un peu plus l'eau. Alors, forcément, la brume, mais surtout l'eau. Là, on est sur une vitesse d'1/250e de seconde. L'eau reste relativement figée. On voit sur le bas de l'image. Je vais essayer de zoomer encore un peu plus. J'espère que on garde encore un peu de qualité. Et l'idée, ça serait d'avoir une vitesse lente donc pour que l'eau soit un petit peu plus vaporeuse. C'est ce que j'ai aussi suggéré à Francky qui aurait pu utiliser cette... Alors, il ne l'a pas fait, là on est sur 1/500e de seconde, vitesse relativement rapide quand même. Ça aurait pu rendre l'eau aussi vaporeuse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Ça veut dire que c'est une possibilité et que ça peut donner un effet sympa. Donc, je ne vous dis pas faites comme ça, je vous dis est-ce que vous avez envisagé de faire cette chose-là pour voir l'effet que ça aurait pu obtenir? Ensuite, c'est à vous de le tenter, de ne pas le tenter, enfin de le garder ou pas, et de voir si le rendu de départ avec une vitesse plutôt rapide, un 250e, un 500e vous plaît, ou si vous préférez avoir un effet vaporeux à la fois sur la brume et sur l'eau. À vous de choisir. En tout cas, c'est un parti pris qu'a pris Michel et qui a utilisé donc un temps de pose de 6 secondes sur ces cheminées, donc sur la vapeur des cheminées. Et là, pour le coup, c'est assez sympa parce que on a de la matière, mais on n'a pas de détails dans la brume. On a quelque chose de vraiment vaporeux en fait sur cette vapeur d'eau qui est assez sympa. On voit la photo donc sans la photo initiale sans la retouche, et avec la retouche on aurait peut-être pu redresser encore un petit peu plus l'horizon, à moins que ce soit les arbres qui soient légèrement penchés sur le côté, mais en tout cas l'effet de vitesse lente est plutôt bien vu. Alors tout ça, c'est les photos qui ont été publiées sur le groupe Facebook. Je vais vous faire une restitution avec toutes, on va faire un petit diaporama à la fin de cette vidéo avec toutes les photos qui ont été postées. Mais, je remerciais tout à l'heure Georges, je voulais aussi remercier Pierre et Corinna qui ont été les premiers à poster dans le groupe, non pas le groupe Facebook, mais le groupe dédié aux exercices photo YouTube sur la version d'essai du prochain site. Donc le site, il avance plutôt pas mal. Je vous donne ici un petit aperçu. Je vous avais dit qu'il y aurait donc un onglet fil d'actu en haut, cours, groupe, et là on est blog aussi. Alors les exercices les exercices YouTube seront donnés dans la partie blog avec les articles, puisque c'est là traditionnellement qu'ils étaient sur l'ancien site, donc je les ai laissés ici. Et il y aura un groupe spécifique avec un onglet discussion spécifique, une sorte de forum où vous pourrez poster directement vos photos pour pouvoir avoir une restitution. Donc Pierre l'a fait sur son image, et Corinna qui a posté également dans le groupe Facebook, mais qui l'a dédoublé en la postant sur le site internet. Et donc j'espère que à partir de la semaine prochaine, le prochain exercice, je vais essayer de faire en sorte que mon site soit en place pour début de semaine prochaine, de manière à ce qu'on puisse poster le prochain exercice directement sur le site formationphotographe.net. Donc on court-circuiterait Facebook pour aller directement ici. Vous allez voir que ça offre des fonctionnalités qui sont un petit peu différentes et surtout une qualité dans les échanges qui, je l'espère, sera bien meilleure que sur Facebook, puisque là on va vraiment être concentré sur l'apprentissage. Il n'y a pas de like, il n'y a pas de petit cœur, il n'y a pas de petit j'aime. On vient pour poster une photo pour laquelle on participe à l'exercice, ou pour poster une photo pour laquelle on a besoin d'échanger pour améliorer. Et on est vraiment là, on n'est pas sur Instagram, on est vraiment là pour non pas montrer ces jolies photos, mais pour progresser ensemble. Et ça, c'est super important. J'en profite aussi pour vous dire que je vais publier des petites vidéos sur comment utiliser les différentes fonctionnalités du site. Il n'y en a pas énormément, mais c'est bien que les choses soient claires dès le départ pour que vous puissiez vous y retrouver rapidement et simplement. Et donc ces vidéos elles seront pas publiques sur la chaîne YouTube parce que je n'ai pas forcément vocation à diffuser ça à tout le monde. Elles seront non répertoriées, c'est-à-dire que vous pourrez y accéder
facilement grâce à un lien, mais ce lien, je le mettrai dans le groupe Facebook, sur mon site et éventuellement je ferai un petit je ferai un petit post sur la chaîne YouTube, puisque ça n'intéresse que ceux qui vont utiliser le site, donc je ne vais pas le communiquer largement sur YouTube, je vais le réserver aux gens que ça intéresse vraiment, en l'occurrence vous. Voilà, j'en ai terminé pour cet exercice photo numéro 20 consacré à la brume et au brouillard. La semaine prochaine, je vous proposerai un nouvel exercice. Le sujet n'est pas encore déterminé, ça va dépendre un petit peu de la météo du week-end. Dans tous les cas, j'espère que le site sera en place début de semaine pour que les contributions puissent se faire directement, non plus sur Facebook, mais sur le site internet formationphotographe.net, dans les groupes dédiés aux exercices photo YouTube. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et je vous dis à très vite pour un nouvel exercice. Je vous laisse avec le diaporama des photos qui ont été faites et postées dans le groupe Facebook cette semaine sur cet exercice sur la brume et le brouillard. Merci à toutes et à tous pour votre participation et à très bientôt. Ciao.